Gloire à Dieu. Que le nom de Dieu soit béni. Que le nom de Dieu soit manifesté et glorifié. As-tu reçu, mon ami, la parole de Dieu? Ou toi, ma sœur, as-tu reçu la parole de Dieu dans ton cœur? Croyez-vous que c'est la religion qui nous apporte la vie éternelle? Ou soit notre Dieu, notre Père éternel, notre Créateur, celui qui a créé toutes choses? Aujourd'hui, je vais vous parler au sujet de la parole de Dieu. Qu'est-ce que c'est le mot parole? C'est celle qui se fait entendre, celle qui fait entendre à nos oreilles et à notre cœur et à notre esprit et à notre âme. Prête l'oreille, mon ami, à la parole de Dieu. Que la parole de Dieu ne tombe pas à terre sans que tu puisses l'écouter. N'est-ce pas fouler la parole de Dieu par ton ennemi? Mais serre-la sur ton cœur, la parole de Dieu. Serre-la contre ton âme, pour enfin de ne pas pécher contre elle, mais que tu puisses avoir la vie éternelle à travers de la parole de Dieu. Christ a dit un jour, ta parole est comme un pain. Et l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Oui, la parole, c'est celle qui nous enseigne. Elle nous enseigne. Elle nous donne de l'intelligence. Elle nous donne de la réconciliation. Elle nous donne aussi de la sagesse. Elle nous convertit. La parole de Dieu, elle veut nous nourrir d'une nourriture que le monde ne peut pas recevoir. C'est une nourriture de Dieu, parce que la parole, elle est vivante. Elle vient nourrir notre âme, notre esprit, pour enfin que nous puissions devenir meilleurs à travers la parole de Dieu. Et Dieu veut nous donner sa parole pour qu'on devienne meilleur pour lui, pour qu'on puisse grandir comme un arbre qui porte du fruit à toute saison. Christ a dit, l'homme ne vivra pas seulement de parole, mais de toute parole de Dieu. Pas seulement de parole, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Il est important de mettre cette parole dans notre cœur, car la parole est comme de l'huile qui rentre dans un vase et que le vase soit débordé de cette huile. Et nous avons besoin de cette parole pour enfin que nous puissions être transformés par elle. Et cette parole qui est le véritable évangile de Dieu, pas l'évangile des hommes qui l'ont formé de livres, mais la parole de Dieu qu'elle est dans le ciel, élevée, et qu'elle descend dans notre cœur comme elle est descendue sur le Christ. Et quand le Christ a reçu la parole de Dieu, il l'a proclamée, il l'a annoncée, il a manifesté la puissance et l'autorité de Dieu. Et il a prononcé les paroles de Dieu. Quand il a dit à Lazare, sors, et Lazare est sorti à cause de la parole de Dieu qui était dans la bouche du Christ. Christ ne pouvait rien faire. Il faisait avec la parole de Dieu. C'est pour ça qu'il disait, Père, ta parole est la vérité. Et l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Dieu a donné la parole à Christ. Et quand Christ, il était sur la terre, il a dit simplement des mots. Il a dit, c'est par le doigt ou par la bouche de Dieu que je chasse les démons. Il ne pouvait rien faire de lui-même. Il manifestait la parole de Dieu, l'autorité de Dieu, pour enfin que l'homme puisse voir les œuvres de Dieu qui étaient en Christ. Et Christ portait cette parole de Dieu. C'est pour cela que nous aussi, comme le Christ a dit un jour, à travers de sa parole, il a dit, Père, ta parole que tu m'as donnée, ton nom que tu m'as donné, ta parole que tu m'as donnée, je veux aussi que mes disciples puissent le recevoir. Pour enfin eux aussi qui manifestent ta parole, qu'ils soyons des disciples disciplinés dans ta parole et qui obéissent à ta parole. On n'obéit pas aux hommes. Comme disait Paul, si je prêche la parole de Dieu, je ne prêche pas au plaisir des hommes, mais je parle de la part de Dieu, et c'est peut-être une folie pour certains, mais une puissance de Dieu qui est en moi pour annoncer la parole de Dieu. Peut-être vous cherchez à reconnaître les mots des hommes,
Vous cherchez les paroles des hommes, mais les paroles des hommes ne peuvent pas apporter la vie. C'est la parole de Dieu qui peut nous donner la vie. C'est elle qui nous transforme des ténèbres à la lumière, du péché à la sainteté. Au jour de l'avènement, le jour quand le Christ va revenir dans la gloire de Dieu, au jour de son avènement, c'est la parole qui va nous ressusciter. Comme le Christ a été ressuscité des morts, c'est pas la parole de Dieu. Quand Dieu a dit à Christ, sors du tombeau, et Christ, il est ressuscité par la parole de Dieu. Dieu a envoyé sa parole, et Christ est ressuscité du tombeau. Comme nous aussi, nous sommes morts dans notre péché, mais maintenant, nous sommes ressuscités. Et c'est plus moi qui vis, mais c'est Dieu qui vit en moi par sa parole. Et sa parole, elle me nourrit, elle me conduit, elle me dirige, elle me forme. As-tu cette parole dans ton cœur? As-tu cette parole dans ta vie? Oh, sous quelques mots, sous ces quelques paroles que je dis de la part de Dieu. Si tu as la parole de Dieu dans ton cœur, si tu as la parole de la sagesse, la parole de la connaissance, la parole de la vie, alors tu seras une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. As-tu reçu cette parole dans ton cœur? As-tu reçu la semence de la parole de Dieu? Alors que Dieu vous bénisse à travers de ces mots. Amen.